Si vous suivez les dernières tendances en matière d'intelligence artificielle, vous savez que vous avez besoin d'un agent IA. Vous ne savez pas du tout pourquoi, mais vous savez que c'est absolument indispensable si vous voulez être efficace. Ou en tout cas, c'est ce qu'on voudrait vous faire croire. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que même si les agents IA peuvent être très utiles pour pouvoir mettre en place des systèmes d'automatisation un petit peu plus complexes, dans la plupart des cas, vos problèmes sont assez simples que pour pouvoir s'en passer et intégrer directement l'IA sans outil intermédiaire de mise en place d'agents qui sera plus coûteux et plus complexe. Et le principe sera en fait encore plus simple. Plutôt que d'avoir un intermédiaire qui interagira avec Google Sheets et avec l'intelligence artificielle via son API, on va en fait directement connecter Google Sheets à l'API de cette intelligence artificielle et tout ça via Google Apps Script. Donc dans notre exemple ici, on a un tableau qui recense tous les commentaires donnés par des clients ayant acheté une étagère, et ce qu'on va vouloir, c'est que notre intelligence artificielle analyse tous les commentaires et nous fasse un résumé de tout ceci en tirant les tendances globales. Et pour ce projet, nous allons utiliser un modèle d'intelligence artificielle de OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Par contre, avant de rentrer dans le code proprement dit, nous allons devoir créer une clé d'API qui nous permettra d'appeler directement l'intelligence artificielle depuis notre script. Pour ça, vous vous rendez tout d'abord sur la page d'accueil de OpenAI et ensuite vous cliquez sur Se connecter plateforme API en haut à droite. Donc bien entendu, si vous n'avez pas encore de compte chez eux, vous devez tout d'abord en créer un et ensuite vous tombez sur la même page que la mienne. Ensuite sur la gauche, on va aller dans Quick Start et on va cliquer ici sur Create an API Key pour pouvoir créer une nouvelle clé d'API. Donc une fois sur cette page, vous cliquez en haut à droite sur Create New Secret Key. Vous donnez un nom à votre clé d'API et vous cliquez sur Create Secret Key. Voilà, donc votre clé est créée et ici vous devez faire attention de bien copier la clé, sinon vous ne pourrez plus la copier par la suite dans la table. Alors par contre, par défaut, vous n'avez aucun jeton, donc aucun crédit disponible associé à votre compte. Ça veut dire que si vous essayez d'appeler votre API depuis votre script, celle-ci va tout simplement vous renvoyer une erreur indiquant que vous n'avez pas assez de crédit pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Pour rajouter du crédit, vous pouvez retourner sur la page Quick Start, aller un petit peu en bas et cliquer sur Go to Billing, où vous allez pouvoir voir le crédit associé à votre compte. Donc dans mon cas, j'ai 5$ qui peuvent être utilisés pour faire appel à l'API, mais dans votre cas, vous devriez avoir 0 si vous n'avez encore rien rajouté. Pour pouvoir augmenter le crédit, vous cliquez tout simplement sur Add to Credit Balance, vous rajoutez le montant que vous souhaitez mettre, vous indiquez un moyen de paiement et vous cliquez sur Continuer. Et maintenant pour le code, une fois n'est pas coutume, nous allons créer un prompt que nous allons donner à Claude AI pour que celui-ci nous fournisse tout le script. Donc ce prompt va s'articuler en 3 parties principales. Dans la première partie, on décrit ce qu'on a, donc un fichier Google Sheets avec tous les commentaires des différents clients. Ensuite, dans la deuxième partie, on va dire ce qu'on va vouloir faire, donc créer un script dans Google Apps Script qui va, grâce à une IA de OpenAI, lire tous les commentaires, retirer les tendances générales et nous fournir un résumé dans une message box. Et enfin, dans la dernière partie, on va indiquer comment on va vouloir gérer la clé d'API. Donc ici, on indique à Claude AI qu'on va vouloir la gérer via le service Script Properties de AppScript. Et donc, une fois que notre prompt est bien établi, on fait comme d'habitude, on le donne à Claude AI et on lance le tout pour obtenir notre script
et la façon de mettre en place celui-ci dans Google Apps Script. Et donc maintenant qu'on a notre script, on retourne dans Google Sheets, on va dans Extension Apps Script et on colle notre nouveau script à la place de la fonction par défaut. Et donc maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails de notre script qui va s'articuler autour de 3 fonctions principales. Dans la première, qui s'appelle Analyser commentaires clients, on va tout d'abord récupérer notre clé d'API vers notre intelligence artificielle. Et ensuite, on va également aller récupérer tous les commentaires des différents clients dans notre fichier Google Sheets. Et avec ces 2 éléments, on va directement appeler la deuxième fonction de notre script qui s'appelle Appel OpenAI et qui va directement interagir avec notre intelligence artificielle pour lui fournir les commentaires et réaliser le résumé. Alors, malheureusement ici, j'ai dû apporter quelques petites corrections au code original fourni par Claude AI, tout simplement parce que celui-ci ne prenait pas en compte différentes mises à jour récentes à l'API de OpenAI. Rassurez-vous, avec la documentation de OpenAI et avec quelques notions de code et du fonctionnement d'une API, il n'y a vraiment rien d'insurmontable. Et si vous voulez en apprendre un peu plus par rapport au fonctionnement d'une API et à la façon de l'appeler depuis Google Apps Script, je vous invite à suivre le lien en description vers une vidéo dans laquelle je rentre un petit peu plus en détail. Et enfin, dans notre script, on va avoir une troisième et dernière fonction qui s'appelle onOpen, qui va s'activer à l'ouverture de notre fichier Google Sheets, tout simplement pour ouvrir un nouveau menu dans lequel on va pouvoir lancer notre analyse. Alors maintenant, il nous reste une dernière petite chose à finaliser, ce sera la gestion de notre clé d'API via les propriétés de script. Donc si on regarde notre première fonction, on voit que celle-ci essaye d'extraire notre clé d'API via la propriété OpenAI API Key des propriétés de script. Et donc bien entendu, cette propriété, on va devoir la créer dans les propriétés de notre script pour pouvoir faire appel à notre clé d'API. Pour ça, vous vous rendez dans les paramètres du projet, vous allez tout en dessous dans les propriétés de script et vous rajoutez une nouvelle propriété. Alors, pour le nom de la propriété, vous devez bien entendu scrupuleusement suivre le nom auquel votre fonction fait appel dans votre script de Google Apps Script, donc OpenAI API Key. Et pour la valeur, vous copiez votre clé d'API secrète que vous avez créée tout à l'heure sur le site web de OpenAI. Alors par contre, ici nous avons fait le choix de passer par les propriétés de script, ce qui veut dire que notre clé d'API sera directement liée à notre script et pourra être utilisée également par d'autres utilisateurs dans le cas où vous partagez le script avec eux. Si vous ne voulez pas que ce soit le cas, dans ce cas-là je vous conseillerais plutôt de passer par les propriétés d'utilisateur plutôt que par les propriétés de script. Et voilà, donc maintenant notre script est complété et va nous permettre de faire appel directement à l'intelligence artificielle via un prompt qui est écrit ici en dur dans notre code et qui nous permettra d'analyser tous les commentaires et de créer un résumé de ceux-ci. On peut donc maintenant fermer notre fichier pour de nouveau le réouvrir. On découvre qu'on a bien un nouveau menu qui s'appelle Analyse client et quand on clique sur celui-ci, on lance donc l'analyse de tous les différents commentaires et nous allons donc avoir une message box qui s'affiche avec l'analyse faite par notre intelligence artificielle et qui nous donne donc un résumé de tous les différents commentaires des différents clients. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura également convaincu que parfois,
Les solutions les plus simples sont également les solutions les plus efficaces pour intégrer l'IA à vos projets et gagner du temps. Abonnez-vous et cliquez sur la prochaine vidéo qui va s'afficher sur votre écran si vous voulez en apprendre encore plus.